Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Alors, je suis la prophétesse Madioko Edwige et je suis très heureuse de vous retrouver sur les canaux de la MVJC. Et ce soir, je voudrais bénir le Seigneur pour la vie des leaders de la MVJC, à savoir le prophète Dobo Baklemi et son épouse, la révérende prophétesse Dobo Armande. Alors, comme vous le savez, depuis un moment, nous avons commencé ce grand moment d'impact des familles et dénommé Oikos. Et cette année, le thème qui nous rassemble, c'est héritage. Et ce soir, c'est vraiment un honneur pour moi de prendre la parole pendant ce direct et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. J'ose croire que ce moment de partage, d'impactation vous trouve en bonne santé. Je vous dis shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Je vous demande de vous installer pour ces 1 heure de temps que nous allons passer ensemble. Je prie le Seigneur que ce moment soit bénissant pour vous. Alors ce soir, le thème sur lequel nous allons essayer de nous pencher, c'est tiré du grand thème héritage, et nous allons parler de l'héritage reçu à l'héritage transmis. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous demanderai de tapoter, je vous demanderai de partager dans les différents groupes. Je veux faire un coucou à ma famille spirituelle, la CIV, tous les fils et toutes les filles de la CIV qui nous suivent, que Dieu vous bénisse, à tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont connectés sur ce canal, que Dieu vous bénisse. Et je veux faire un grand coucou à toute la grande famille MVJC qui est connectée ce soir pour partager ce moment avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour entrer de plein pied dans ce grand temps de la parole du Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute l'honneur et toute la gloire et nous prions ce soir que ton esprit soit relâché, que ton règne soit manifesté et que ce moment soit pour ta gloire. Bénis tous ceux qui sont connectés, que tout ce qui me sera donné de dire ou de faire, Seigneur, soit instruit et inspiré par ton esprit. Que ta présence nous accompagne tout au long de ce direct et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sachant que la question de l'héritage est une question importante dans la société et nous devons comprendre que nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, et cet héritage que nous avons de par notre filiation au royaume de Dieu nous donne d'avoir une part de l'héritage qui est échu à chaque enfant de Dieu. Alors, pour pouvoir parler d'héritage ce soir, permettez que nous puissions définir un tant soit peu qu'est-ce que c'est que l'héritage. L'héritage, il peut être physique, mais il est d'abord spirituel. Voilà, il faut comprendre que l'héritage, il est spirituel. Et c'est le transfert d'une chose, d'un bien, d'une valeur, d'un bien mobilier, d'un bien immobilier, d'un bien à caractère spirituel dans la vie d'un homme, d'une femme. Et ce transfert aussi, nous pouvons comprendre dans la notion d'héritage, cette partie qui est appelée le transfert générationnel. Amen. Il faut comprendre que depuis le temps d'Abraham, amen, la Bible nous parle d'une chose importante concernant l'héritage. La Bible dit dans Genèse 22, lorsque Dieu demande à Abraham de prendre son fils, son unique, et de le sacrifier sur cette montagne, lorsqu'il part et que Dieu se pourvoit,
pendant que Abraham est en train d'obéir à la parole dans toute sa totalité, voilà, je dirais ça ainsi, la Bible dit, Dieu dit, ne porte pas la main sur l'enfant et je vois maintenant que tu me crains. Et là maintenant, au lieu que ce soit seulement la bénédiction et les bénéfices de l'alliance rattachée à Abraham, la Bible dit qu'à partir de ce moment, la postérité, c'est-à-dire la descendance d'Abraham, maintenant dans cette alliance que Dieu avait avec Abraham. Alléluia. Et donc, c'était une promesse qui avait été faite. Alléluia. À Abraham. Et plus tard, nous allons voir cette promesse être accomplie en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce qui fait de nous aujourd'hui des co-héritiers, voilà, des co-héritiers avec Jésus-Christ. Parce que Christ est héritier et nous sommes des co-héritiers avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu donne un héritage, non pas seulement à Abraham, mais il donne un héritage à la postérité d'Abraham. Alléluia. À la postérité d'Abraham. Donc, il faut comprendre que l'héritage se transmet. Alors, ce soir, nous allons parler de héritage reçu et héritage transmis. Et nous, si Dieu nous permet d'aller plus loin dans cette thématique, je voudrais que plus tard, nous puissions toucher un pan pour parler du profil de l'héritier. Voilà. Donc, on va y aller tout doucement. Que Dieu vous bénisse pendant ce moment de parole. Alléluia. Pendant ce moment de parole. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Bible, l'héritage passe d'une dimension matérielle à une dimension spirituelle. Alléluia. D'abord, tout est spirituel. C'est ce qu'il faut comprendre. Tout est spirituel. La foi, la parole, la grâce, la faveur, elle est d'abord spirituelle avant d'être manifestée physiquement. Donc, quand nous prenons cette notion d'héritage, il y a forcément la transmission. Ça voudrait dire qu'on a quelque chose ou on a reçu quelque chose et ce que nous avons reçu, nous courons avec, nous travaillons à étoffer cela et nous pouvons nous aussi à notre tour transmettre ce que nous avons reçu. Ça peut être l'héritage spirituel, ça peut être l'héritage matériel, ça peut être l'héritage financier. Je prie et je déclare ce soir pour toi qui m'écoutes et qui me regarde que tu aies quelque chose à transmettre à ton fils, à ta fille, à un fils spirituel, à une fille spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun potentiel ne doit être gaspillé. Aucune grâce ne doit être gaspillée. Aucune faveur ne doit être gaspillée. Nous avons forcément quelque chose à donner à un héritier. Alléluia. Je crois que les héritiers ce soir sont dans la place. Amen. Alors, la notion d'héritage qui fait appel à ce qu'on a reçu nous donne d'avoir de la responsabilité vis-à-vis de ce que nous avons reçu. Alléluia. Par rapport à ce qu'on a reçu, on a la responsabilité, comme Dieu a dit à Abraham, à Adam et à Ève dans le jardin, ils avaient quoi? La responsabilité de cultiver et de garder. Voilà, la responsabilité de cultiver et de garder. Vous ne pouvez pas avoir reçu quelque chose et puis ne pas donner de la valeur à cela. Vous risquez de détériorer la chose, d'emmener la chose à se désagréger. Alléluia. Donc, tout ce qu'on reçoit, on doit pouvoir donner de la valeur. Donc, on est responsable de ce qu'on reçoit. Quand Dieu nous donne la possibilité de recevoir un héritage, je dirais que c'est une grâce de recevoir un héritage. Parce que ce n'est pas tous les parents qui laissent un héritage à leurs enfants. Voilà. Et nous devons comprendre que Dieu est un père responsable. C'est pourquoi il a voulu qu'un héritage nous soit donné au travers de Jésus-Christ de Nazareth qui va à Golgotha pour payer le prix,
pour que notre héritage soit entériné. Alléluia. C'est un testament qui nous donne dorénavant, au travers de l'œuvre de la croix, à pouvoir vivre des choses agréables, parfaites. Amen. Parce que la Bible dit, hier, nous qui étions morts à cause de nos péchés, Christ nous a rachetés. Amen. De tout ce qui pouvait être loi de malédiction, afin que nous, à partir de la mort et de la résurrection de Christ, que nous puissions entrer dans un nouveau processus dont Jean chapitre 1 nous parle. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, Jésus-Christ manifesté, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, quand nous recevons l'héritage, il y a un nouveau statut qui nous accompagne. Est-ce que quelqu'un peut marquer nouveau statut? D'abord, j'ai dit responsabilité. Suivez-moi, s'il vous plaît. Responsabilité. Et là, maintenant, je parle de nouveau statut qui nous est donné. Alléluia. Donc, l'héritage que nous recevons, il prend un sens, je dirais, important. Parce que ça ne s'arrête pas seulement à nous, mais il y a quelque chose à donner, à transférer. Je parle bien de l'héritage spirituel comme de l'héritage matériel. Alléluia. Concernant l'héritage spirituel, nous devons comprendre, alléluia, nous devons comprendre que Dieu nous a fait des promesses. Amen. Dieu nous a fait des promesses. Et ces promesses-là, il les a accomplies. J'ai dit tout à l'heure que c'est un Père responsable. En Jésus-Christ, nous avons le salut. En devenant enfants de Dieu, dont nous devenons co-héritiers avec Christ. C'est ce que Romains 8 nous dit au verset 17. On ne va pas trop lire. Alléluia. Donc, nous recevons quoi? Un héritage qui ne périra jamais. Et je voudrais que cet héritage-là, il vienne pour que l'héritage matériel, financier que nous devons donner aux personnes qui sont nos héritiers, que cet héritage-là vienne s'adosser à l'héritage spirituel pour rendre l'héritage matériel fort. Oui, l'héritage matériel doit être adossé à l'héritage spirituel, de sorte que les deux ne feront plus que un. On ne verra plus l'héritage matériel, mais on verra la force de l'héritage spirituel qui vient pour impacter l'héritage matériel, financier et tout ce qui va avec. Je prie ce soir que tu ne sois pas seulement à la recherche d'un héritage, que tu ne veuilles pas seulement recevoir un héritage matériel, mais que tu reçoives au-delà de tout un héritage spirituel, de sorte que même quand tu perdras l'héritage matériel qu'un homme peut te transmettre, qu'un père peut te donner, que tu peux recevoir d'un oncle, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, ou simplement de la filiation que tu as avec un père, avec une mère, je prie ce soir que l'héritage spirituel ne te manque pas. Alléluia. Que l'héritage spirituel ne te manque pas. Parce que l'héritage spirituel amène quoi? La vie de transformation. Nous passons de la mort à la vie. Nous passons des malédictions aux bénédictions. Oh, quelqu'un peut me dire une vie transformée? Oui. Nous qui étions morts hier par le péché, à cause de tout ce que nous avons pu faire. Regarde tout ce que tu peux recevoir de Dieu. Regarde tout ce que Dieu peut te donner. Regarde tout ce que Dieu peut emmener à être dans ta vie comme accompagnement spirituel. Alléluia. Nous avons parlé de 3 choses. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient. Alléluia. Nous avons dit qu'il y a la responsabilité, alléluia, de l'héritage que nous avons. Amen. C'est une promesse que Dieu nous fait et en elle, nous avons le salut.
En elle, nous avons la vie. En elle, nous avons la vie transformée. Alléluia. Je prie ce soir que s'il y avait une malédiction qui courait à cause de l'héritage spirituel, que cette malédiction soit brisée et que l'héritage spirituel appelle à l'existence la bénédiction divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux parler ce soir aux parents. Nous qui sommes parents, tout le monde est parent. Que tu ne le sois pas aujourd'hui, demain tu seras parent. Avant d'être parent, nous sommes des enfants d'eux. Nous sommes des fils d'eux. Alléluia. Mais la Bible vient pour nous interpeller sur quelque chose. Amen. Notre engagement à donner la nourriture qu'il faut aux enfants. Vous savez, quand vous mettez un enfant au monde, au début, vous lui donnez du lait. Après, vous essayez de ne pas rendre trop liquéfié ce lait. Vous mettez un peu de la poudre de maïzena ou de je ne sais quoi, phosphatine, etc. pour rendre ça un peu plus solide. Après, l'enfant, on commence à lui donner, chez nous ici, un peu de placali, un peu d'atiéké. Vous voyez, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfant, un jour, il prenne l'os. Il n'arrive pas à casser. Mais toute la chair qui est autour de l'os, vous allez voir que même avec les gencives nues, l'enfant commence à pouvoir manger la viande. Jusqu'à ce qu'il arrive au moment de la dentition, que les dents sortent et que l'enfant maintenant lui-même, il arrive à mâcher la nourriture. Ainsi, nous devons enseigner nos enfants à devenir matures. Pourquoi est-ce que je le dis? Alléluia. Parce que nous sommes appelés à inculquer à nos enfants des valeurs spirituelles que nous avons apprises. C'est pourquoi il faut être un bon fils avant d'être un bon père. Alléluia. Sinon, si en tant que fils, vous n'avez rien appris, vous ne connaissez rien, vous ne pourrez rien transmettre à vos enfants. Alléluia. Il nous faut avoir de la connaissance, de l'éducation pour emmener ceux à qui on doit remettre cet héritage, à comprendre que avant que la chose ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Je parle à quelqu'un. Elle est d'abord spirituelle. Alors ce soir, nous sommes en train de parler de héritage reçu. Et comment est-ce que nous devons transmettre cela? Alléluia. Et j'ai dit tantôt que, oui, nous allons parler d'héritage reçu, héritage transmis. Mais à qui on donne? C'est la question que je veux me poser. À qui on donne? Et ce soir, permettez que nous approfondissons héritage reçu, héritage transmis, en parlant, alléluia, de l'héritier. Quelqu'un me met héritier. Et nous allons lire Galates. Alléluia. Nous allons lire Galates. Permettez que je cherche rapidement le livre de Galates. Amen. Nous allons lire Galates. Mais avant cela, laissez-moi vous donner la définition d'héritier. Alléluia. Héritier. Héritier. Un héritier, c'est celui que la loi appelle à recueillir une succession. Un héritier, c'est quelqu'un qui est placé, je dirais, oui, placé, pour recevoir. Parce que nous avons compris que dans la Bible, on parle d'héritier, ce n'est pas forcément le premier, ce n'est pas forcément tous ceux qui sont dans la lignée directe. On a vu par exemple que Ruth, qui n'était pas de Bethléem, a hérité de ce qui devait revenir à Naomi. Amen. Donc, on peut hériter de quelqu'un avec qui on n'a pas forcément un rapport direct. Mais dès que la filiation se crée spirituellement, c'est ce que Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras, j'irai. Elle venait de déchirer son ancien extrait et établir un nouvel extrait spirituel, automatiquement qui lui donnait droit d'être héritière. Alléluia. De cette famille dans laquelle elle était entrée.
Donc, qui est l'héritier? Amen. L'héritier, c'est celui-là qui peut découler d'une filiation directe, mais aussi d'une filiation indirecte. Je voudrais qu'on prenne cette simple définition. Alléluia. Donc, quand nous venons pour parler de l'héritier, Galate va nous dire quelque chose qu'on va comprendre rapidement. Et j'ai pris le temps de regarder ce thème et j'ai dit, c'est vrai qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Et le Seigneur a ouvert mon esprit sur quelque chose dont je voudrais qu'on parle. Et Galates chapitre 4 nous dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Quelqu'un me dit Amen. Ici, la Bible nous dit une chose. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Alors, je me suis posé la question. Qui est l'héritier? Quel est le profil de l'héritier à qui on doit remettre un héritage et qui, lui, à son tour, doit transmettre? Ou quel est le profil de l'héritier à qui on doit transmettre l'héritage? Voici la question ce soir. Amen. Et on a dit que l'héritier est celui que la loi appelle à recueillir une succession. Mais je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a des personnes que Dieu allait prendre pour faire de le chef de son héritage, mais qui à la fin ont été disqualifiés. Donc, qui est l'héritier? Et ce soir, je voudrais qu'on approfondisse le profil de l'héritier. Amen. Et pour cela, laissez-moi lire un deuxième texte. Dans le livre de Nombres, chapitre 27, verset 16, la Bible déclare que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme. Ça, c'est Moïse qui demandait à Dieu d'établir quelqu'un parce que lui, il ne serait bientôt plus là. Et Dieu va lui répondre au verset 18. Amen. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Quand j'ai lu ce texte, bien aimé, j'ai compris que l'héritier a un profil. L'héritier doit avoir un profil. Je parle de choses autant spirituelles que matérielles. L'héritier doit avoir un profil. Écris cela. Amen. D'abord, la Bible nous dit que Josué est celui en qui réside l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu pour amener la chose de Dieu loin. L'Esprit de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu pour marcher selon la loi. L'Esprit de Dieu pour être instruit selon la volonté de Dieu et faire selon la volonté de celui qui l'a appelé. On ne reçoit pas spirituellement un héritage pour le recevoir. Quand spirituellement vous recevez un héritage, c'est que vous avez une mission à accomplir. C'est que Dieu veut atteindre un but avec vous. Donc Dieu ne donne pas son héritage à n'importe qui. Il peut t'avoir choisi, mais quand tu te détournes de sa volonté, c'est lui qui t'a donné, c'est lui qui t'arrache. Alléluia.
C'est lui qui t'a donné, c'est lui qui t'arrache. Je parle du profil de l'héritier. Qui est-il? C'est celui-là, selon l'explication que la Bible donne de Josué. Amen. Il doit avoir un esprit conquérant. Parce que vous ne pouvez pas déposer ce par quoi vous avez souffert pour avoir acquérir des biens. Vous ne pouvez pas déposer ça dans les mains de quelqu'un qui n'est pas conquérant. Il va laisser la chose mourir. Il va laisser la chose se dégrader. Il va laisser la chose, il va même pas faire avancer la vision. Parce que le premier qui a reçu l'héritage de pouvoir faire sortir le peuple, c'était Moïse. Mais Moïse a couru avec la vision. Il est arrivé à un niveau. Et une autre personne doit prendre le relais. Quand Dieu regarde parmi tous ceux qui sont là, il dit Josué. Il dit Josué. Pourquoi? Il a l'esprit conquérant. C'est un soldat expérimenté. Parce que oui, quand il y a héritage, il y a combat. Quand il y a héritage, il y a des batailles. Quand il y a héritage, il y a des adversaires qui se lèvent. Quand il y a héritage, il y a des oppositions. Mais si vous n'êtes pas un homme aguerri au combat spirituel, aguerri au combat même physique, parce que l'héritage même peut vous emmener dans des procédures judiciaires. Si vous n'êtes pas une personne aguerrie au combat, aux premières oppositions, vous allez abandonner. Aux premiers obstacles, vous allez abandonner. Mais la Bible dit que Moïse a donné à Josué de faire ses preuves. Il l'a envoyé en exploration. Josué est revenu. Il dit non, Dieu nous a donné cet héritage. Et nous allons posséder Canaan. C'est vrai que les géants y sont, mais ils ne sont rien à côté de la puissance de Dieu. Oh, si vous donnez votre héritage à quelqu'un qui voit seulement que les problèmes, que les oppositions, que l'adversité, l'héritage est mort avant même que la chose n'avance. Je prie ce soir, my God, j'ai dit je prie ce soir que ce que Dieu a mis entre vos mains, soyez des battants, des combattants, alléluia. Soyez des personnes avec un esprit conquérant. Amen. Regardez Josué, pendant qu'ils étaient dans la vallée, en train de combattre Amalek, alléluia. Dans Exode chapitre 17, verset 9, la Bible dit, Josué était dans la vallée. Moïse, Aaron et Hur étaient sur la montagne. Mais qui était dans le feu de l'action? C'est Josué. Tu ne peux pas recevoir un héritage et puis dire tu ne vas pas recevoir de coups. Tu ne peux pas recevoir un héritage et dire que tout sera tranquille, tout sera calme. J'ai dit, quand on parle d'héritage, tout le monde ne sera forcément pas d'accord avec toi. Je prie ce soir que malgré les adversités, que malgré les oppositions, alléluia, que Dieu te donne de triompher de tes adversaires. Amen. Je parle du profil de l'héritier. C'est quelqu'un qui a foi. Foi en ce que Dieu existe d'abord, mais foi en ce qu'on a mis entre ses mains. Croire au potentiel de la chose. Alléluia. Croire que entre ses mains, rien ne mourra. Il croit que Dieu existe, mais il croit aussi que la puissance de Dieu peut emmener ce qu'il a reçu. On parle d'héritage reçu. Amen. Ce qu'il a reçu à prendre forme et vie. Peut-être que dans la main de l'autre, la chose pouvait mourir. Mais quand ça tombe dans tes mains, oh my God, il faut que tu sois de la nature de Joseph pour emmener à la réussite tout ce qui tombe entre tes mains. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir. Oui, tu es un héritier. Et avec Christ, tu es co-héritier. Alléluia. Dieu te donne un héritage. L'héritage ne doit pas mourir. L'héritage ne doit pas mourir. Mais l'héritage doit vivre. L'héritage doit continuer. L'héritage doit progresser. L'héritage doit s'étoffer. Regardez entre les mains d'Isaac. On lui a donné un héritage. Il a commencé par recreuser les puits de son père. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait creuser de nouveaux puits. Donc, quand on fait l'inventaire des biens d'Isaac, il y a ce que son père a fait, mais il y a aussi ce que Isaac lui-même a fait. Je prie que tu sois de la race de Isaac,
que tu ne t'appuies pas seulement sur les puits de ton père, que tu ne t'appuies pas sur les maisons, les terrains que tes parents t'ont donnés, mais que toi-même, tu sois bâtisseur de nouvelles maisons, que toi-même, tu sois bâtisseur de nouvelles richesses. Je prie que cette grâce-là t'affecte ce soir. S'il y avait des limitations qui faisaient que tu étais cantonné sur ce que seulement tu avais reçu, je déclare les barrières brisées, les limitations brisées. Je t'emmène au prochain niveau. Creuse des puits selon ta propre capacité, avec ta propre force, de sorte que tes adversaires te respectent. La Bible dit, lorsqu'ils l'ont vu faire cela, ils sont venus faire allégeance pour tisser alliance avec lui. Comment veux-tu qu'on t'honore? Comment veux-tu qu'on te respecte? Comment veux-tu qu'on honore ton Dieu? Comment veux-tu qu'on respecte ton Dieu? Si jusqu'à là, tu n'as pas pu déplacer les bornes, si jusqu'à là, même ce qu'on a mis en tes mains n'a pas pu vivre, comment veux-tu qu'on honore ton Dieu? My God, je prie que tu viennes pour déplacer les bornes. Alléluia. Le profil de l'héritier, c'est ça. On dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. La Bible est en train de nous dire que tu veux être héritier, tu veux recevoir quelque chose, tu veux transmettre quelque chose, tu as besoin d'être mature, la maturité. Ferme, stable, force, foi. Voici ce que je peux te dire. Tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas mourir, encore moins faire mourir ce qui est entre tes mains. Alléluia. Ce qui est entre tes mains, ça ne doit pas être corrompu. Alléluia. Ça ne doit pas être corrompu. La gloire de Dieu dans ta main ne doit pas être corrompue par ta mauvaise manière de vivre, par ton péché, ta mauvaise manière d'être. Et ce qu'on a mis en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'héritage que tu as reçu, de pouvoir être le flambeau du royaume de Dieu, là où Dieu t'a planté. Regarde comment ta vie est en train de touffer ce flambeau. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi. Vous savez, lorsqu'il y a un héritage, il y a un testateur. Et nous, notre testateur, la grâce que nous avons, c'est que notre testateur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vient avec son esprit. C'est pourquoi il dit, je vous envoie l'esprit. Il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc le Saint-Esprit est là comme garant de la vie de Dieu en nous. Il est comme le sceau qui garantit que l'héritage que nous avons reçu sera accompli comme tel. La Bible dit, il vous convaincra de faire, il sera avec vous. La Bible dit que nous nous exprimons avec des soupirs inexprimables parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Jean 6, 63 dit que l'Esprit de Dieu qui est en nous, il vit. Alléluia. Il vit. C'est parce que, comme il dit dans la parole, je cite, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Donc, si nous avons ça, que nous ne sommes pas en train de manifester, il y a un problème. Il y a un problème. Le profil de l'héritier, ce n'est pas peut-être lui le plus grand, mais il a l'esprit de la maturité. Il a l'esprit en premier qui pense, qui croit, qui marche, qui agit selon les choses du royaume. Alléluia. Quand nous regardons la vie de Josué, il était le profil parfait pour être le successeur. Oui, parce que héritage reçu et héritage transmis, on parle de successeur. Il était le profil parfait pour être le successeur. Alléluia. Josué n'a pas tremblé, Josué n'a pas failli, il n'a pas regardé en arrière pour dire « Ouh, est-ce que ce qu'on a mis entre mes mains, je peux ?» Il dit « Je peux ». Il avait déjà dit à Moïse que nous posséderons ce pays. Ce n'est pas à la porte de Jéricho que Josué va renoncer à sa mission. Tu es en mission, héritier. Tu es en mission. Alléluia. Tu es en mission. Laisse-moi te parler de la transmission. Tu es en mission.
Tu dois pouvoir travailler jusqu'à laisser quelque chose, transmettre quelque chose. Tu dois bénir ta descendance. Regarde, Jacob a béni ses 12 fils. Il a béni ses 12 fils. J'aurai le temps de développer cela. Je voudrais que tu sois avec nous le 7 juin prochain. Amen. Il a laissé un héritage à ses enfants. Et cet héritage-là ne s'est pas arrêté à ses enfants. Ça continue aux petits-enfants jusqu'à ce que nous parlions aujourd'hui de Jésus-Christ de Nazareth. Héritage reçu, héritage transmis. Souvenons-nous, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, la Bible dit que Dieu envoie son prophète. Il lui dit, demain, un jeune homme viendra. Il a perdu les ânesses de son père, Saül. Il viendra et tu vas le oindre comme roi. Quelqu'un qui n'a jamais pensé. Son papa n'était pas roi avant. Il vient de la tribu de Benjamin. Dans la prophétie, on ne nous avait pas dit que Benjamin allait prendre. On dit, c'est la tribu de Juda. Le cep royal ne s'éloignera pas de toi. C'est ce que la prophétie avait dit. Amen. De Benjamin, c'est un loup. Amen. Mais la Bible dit que Dieu suscite un héritier dans cette tribu en la personne de Saül. Et Dieu lui donne l'héritage. Et attends, laisse-moi lire ce que le Seigneur dit de Saül dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Laisse-moi lire rapidement. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à ça. Alléluia. Il ne s'attendait pas à ça. 1 Samuel chapitre 10. On lit. Alléluia. Il ne s'attendait pas à ça. Et Dieu le prend et Dieu le met à la tête de son peuple. Hey! Écoute ce que la Bible dit. 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Il ne pensait pas être un héritier de cette envergure, je dirais. Et puis Dieu le prend et Dieu le met là-bas. On parle de profil de l'héritier. Héritage reçu, héritage transmis. Et la Bible nous dit que plus tard, voici un homme qui ne savait pas qu'il allait devenir roi, qui s'est oublié. Il veut devenir sacrificateur alors qu'il ne l'est pas. Et la Bible dit, Dieu va faire quoi? Dieu va déchirer la royauté sur Saül. Et ensuite, Dieu va se chercher un autre roi. Le profil de l'héritier, il doit avoir le cœur de Dieu. C'est pourquoi quand David vient pour remplacer Saül à la tête de la royauté, dans sa vie, la Bible dit un homme selon son cœur. Quelqu'un qui ramène tout à Dieu. Même quand il a péché, il se prosterne pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Que ton esprit ne se retire pas de moi. Je peux être pécheur, je reconnais mes fautes, mais ton esprit demeure en moi. Alléluia. Ton esprit demeure en moi. Regardez deux profils de deux rois. Comment ils ont marché. Saül n'a même pas pu donner la royauté, la transférer à son fils. Il a reçu, mais il n'a pas pu cultiver et garder. Il n'a pas pu transmettre ça à Jonathan. Alléluia. Mais regardez David, il a reçu la royauté. Lui aussi, n'étant pas d'une famille royale, l'Esprit de Dieu envoie Samuel dans la maison d'Isaïe, son père. Et puis Dieu dit, c'est lui. On le oint. Mais regardez, quelqu'un qui vient de recevoir l'onction, il retourne dans la brousse. Et c'est tous les successeurs sont comme ça. Il y a des successeurs même, ils n'ont même pas encore reçu. Mais ils allaient se taper la poitrine dans la ville pour dire que c'est moi le prochain roi. C'est moi le prochain roi. Dans le profil de l'héritier, il y a l'humilité. Il y a l'humilité.
Parce que si tu n'as pas l'humilité, tu voudras oppresser les autres, tu voudras marcher sur eux, parce que c'est toi qui as la gestion des biens familiaux. Tu veux montrer que c'est toi. Tu vas rabaisser les autres. Tu vas mal parler aux autres. Tu as besoin d'être humble. On n'a jamais vu un Josué qui s'est montré, qui a dit que oui, c'est à cause de moi, on a possédé Canaan aujourd'hui. Jamais. Il avait toujours recours à Dieu. Irais-je, combattrais-je, David aussi, irais-je, combattrais-je. Ils n'ont jamais pris leur position pour s'enorgueillir, pour dire que c'est nous. Ils ont toujours eu recours à Dieu. C'est pourquoi je dis, l'héritage, il est d'abord spirituel. Tu dois avoir des valeurs. C'est ce qui va t'accompagner dans les choses physiques. C'est ce qui va te donner de gérer les choses physiques. Saül a reçu la royauté. Il n'a pas payé de prime. Parce que même les ânesses ont été retrouvées. Alléluia. Les ânesses ont été retrouvées. Il n'a pas pu donner cela à son fils. À cause de son cœur, à cause de son caractère, à cause de du fait d'être imbu de sa personne. Mais regardez David. David allait s'humilier. Le jour où l'enfant meurt, David arrête de gêner, de prier. Il s'élève, il dit, c'est une nouvelle vie qui commence. Je vais demander pardon à Dieu. Je finis de demander pardon à Dieu. Je reviens à mon Dieu. Alléluia. Je reviens à mon Dieu. Normalement, Saül a déchiré la toge, le vêtement de Samuel. Il devait même se prosterner, demander pardon. Mais qui pleure? C'est même pas lui, Saül, qui pleure. C'est Samuel qui pleure sur le sort de Saül. Donc lui-même, Saül, il ne sait pas qu'il a fait quelque chose de mal. Hey, quel genre d'héritier on a aujourd'hui? Des gens qui n'ont même pas la conscience de ce qui est déposé entre leurs mains. Alléluia. Ils n'ont pas la conscience des héritiers qui sont plus humbles, des héritiers qui n'ont plus l'esprit de Dieu en eux, des héritiers qui pensent qu'ils peuvent tout par leur propre capacité, par leur propre force. Non, tu n'es rien et tu peux rien. Il n'y a que le Seigneur. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur. Et la Bible dit que David, regarde ce qu'il va faire. Il a reçu l'héritage de Dieu. Et my God, je prie que tu reçoives quelque chose de la part du Seigneur ce soir. Que ce soit spirituel, matériel ou financier. Il a reçu. Quand il a reçu, David a cultivé ça. Cultiver jusqu'à... Ce sont les vieux, les sages du royaume qui sont venus dire maintenant, il est l'heure que tu ne règnes plus sur Hébron, mais que tu viennes régner sur tout Jérusalem. C'est ton caractère, ta nature, ton humilité qui va étendre tes limites. Je prie ce soir que ces choses t'arrivent, que rien ne freine ton héritage, qu'aucune limitation ne soit donnée à ton héritage, mais que Dieu t'étende au nord, au sud, à l'est, devant, derrière, que tu sois profond, enraciné dans ce que Dieu met en tes mains. Quand tes mains, rien ne vacille, mais que la gloire de Dieu t'accompagne, que tu t'élargisses au nom de Jésus. Alléluia. Je vais bientôt terminer. La Bible dit, David a reçu l'héritage. Il a travaillé sur l'héritage. Jusqu'à transmettre l'héritage à Salomon. Il a transmis un héritage à Salomon. C'est pourquoi j'ai dit le profil de l'héritier. Parce que Salomon n'était pas le premier-né de David. Sachant que dans la loi, au temps où ils étaient, c'est au premier-né qu'on donnait. Regardez, même Ruben, qui était le premier-né de Jacob, n'a pas eu cet héritage d'avoir le sceptre royal. C'est à Judas qu'on a donné. C'est à Judas qu'on a donné, au quatrième qu'on a donné. Alléluia. Ce sont des valeurs qu'on doit retrouver en toi pour te confier quelque chose, pour te donner quelque chose. Amen. Regardez Salomon. Salomon était le 4e fils de David. Mais il y avait des grands frères. Mais regardez le comportement des grands frères. Ils sont dans la rébellion, ils sont dans la convoitise, ils sont dans l'inceste, ils sont dans beaucoup de choses. Alléluia.
le profil de l'héritier. Est-ce qu'on peut te confier quelque chose? Est-ce qu'on peut te transmettre quelque chose? Est-ce qu'on peut te donner, de garder la gloire de la famille? Est-ce qu'on peut mettre ça en tes mains? La suivi de la famille, est-ce qu'on peut mettre ça en tes mains? Le devenir, pour ne pas dire l'avenir de la famille, est-ce qu'on peut mettre ça en tes mains? David avait préparé des choses pour la construction du temple. Mais regarde ce que Salomon a ajouté à ce que son père lui avait laissé. Et la Bible dit, l'année, le jour où le temple devait être dédicacé, il fut achevé tel quel. On lui a donné un héritage et il a achevé d'accomplir cet héritage. Je prie ce soir que ce que tu reçoives, même si c'était en partialité ou si c'était achevé, que tu emmènes la chose à un autre niveau, que en tes mains, les choses soient achevées et accomplies telles quelles au nom de Jésus. Alléluia. Comme tel au nom de Jésus. Je prie ce soir que nous ne nous focalisons pas seulement sur l'héritage reçu et l'héritage transmis, mais que nous cherchons à avoir de bons héritiers. La qualité des héritiers. C'est pourquoi même dans la loi que les hommes ont fait, on cherche la qualité de l'héritier. Et cette qualité-là est définie par un acte d'hérédité. Et souvent, soit c'est le notaire qui établit l'acte d'hérédité, ou bien c'est, comment on appelle ça, la justice qui établit l'acte d'hérédité. Parce qu'on ne voudrait pas que n'importe qui vienne pour avoir accès et prendre possession de l'héritage. La Bible dit qu'il faut que les testateurs, la mort du testateur soit constatée. Christ a déjà payé le prix. Il a payé le prix. Le testateur est mort. Et Galate est en train de nous interpeller pour dire tant que l'héritier est un enfant, tant qu'il n'a pas de valeur, tant qu'on n'a pas le bon profil de l'héritier, si on lui donne l'héritage, ça sera comme un enfant dans les mains duquel on a déposé des choses grandioses qui dépassent son niveau. Je prie que Dieu nous donne des héritiers de qualité et que nous-mêmes, en tant que co-héritiers, que nous soyons des héritiers de qualité pour que ce que Dieu met entre nos mains ne meure pas. Alléluia. Que cela ne meure pas. Je veux prier ce soir que Dieu nous donne la sagesse dans la gestion, qu'il nous donne l'intelligence, la sagesse et l'esprit supérieur pour être de bons intendants de ce que Dieu met entre nos mains. Alléluia. De ce que Dieu met entre nos mains. Nous sommes des privilégiés du royaume parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc nous devons prendre conscience que nous sommes en mission, nous avons une responsabilité et cette responsabilité, elle passe par le fait que nous devons faire grandir le royaume et faire grandir tout ce que nos mains vont toucher. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'église est faible? Parce que les héritiers sont faibles. Les héritiers n'ont pas de maturité. Les héritiers n'ont pas conscience de leur rôle et de leur mission. Alléluia. Les héritiers n'ont pas conscience. On veut lutter avant le temps. On veut prendre avant le temps. Regardez les Absalom. Regardez leur caractère, leur comportement. Aujourd'hui dans l'église, même avec les fils spirituels qui doivent être des héritiers, on voit la rébellion s'installer. On convoite la place du Père. On convoite ce que le Père mange. Ce qu'il porte. On pense que l'argent rentre tellement. Souvent, ce sont les leaders eux-mêmes qui portent le ministère au travers de leur investissement spirituel, matériel et financier. Les gens pensent que c'est parce qu'il y a beaucoup d'offrandes, il y a beaucoup de dîmes. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne nous donnent pas? Et au lieu de penser à travailler pour que l'église croisse, on travaille à avoir des personnes, des clans dans l'église qui vont nous être favorables et pouvoir nous transmettre ce qui devait être sur l'autel. Faisons attention. Faisons attention.
L'héritage que Christ a reçu, il nous l'a donné. Il l'a pas gardé. Il l'a pas gardé. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom au-dessus de tout nom. La renommée est pour toi, la grandeur est pour toi, la puissance est pour toi. L'esprit a été relâché pour que tu manifestes toutes ces choses. Mais tant que tu ne seras pas mature, tu ne prendras pas conscience de ta position. Et tu deviendras la proie de l'ennemi. Tu deviendras la proie des hôtels de famille, des réclamations. Tu deviendras la proie parce que tu ne connais pas ton identité en Christ. Alléluia. Je prie ce soir pour tous ceux qui connaissent des problèmes d'héritage, de succession, dans leur famille, maternelle comme paternelle. Que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha commence à racheter votre héritage de la loi de la malédiction. Que là où il y avait des difficultés au niveau judiciaire, je prie que Yahweh Tsidkenu, le Dieu qui a été avec moi, qu'il soit aussi avec vous. Qu'il vous justifie. Ceux qui ont besoin d'intervention divine, d'intervention surnaturelle, là où les dossiers au niveau de la justice étaient bloqués, je prie ce soir que celui-là qui est le testateur, qui est mort et ressuscité, que son sang qui a coulé à Golgotha coule sur les dossiers qui étaient bloqués afin que la pression prophétique soit exercée et que la solution soit trouvée à tout ce que vous traversez comme difficulté. Là où il y avait des conflits, là où il y avait des conflits familiaux, des conflits et des oppositions, là où il y avait la mort qui avait été envoyée contre un héritier de la MVJC, je prie et je déclare ce soir que le sang de Jésus te rachète maintenant de la mort. Je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ceux qui étaient contestés dans leur héritage, ceux qui étaient contestés dans leur héritage, que Dieu te positionne, que Dieu t'affermisse, que les oppositions se taisent et que la voix du sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé à Golgotha crie contre tes oppresseurs et que les voix d'opposition se taisent à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ceux qui voyaient leur héritage être pris en possession par des oncles, par des tantes, par des personnes qui n'avaient rien à voir avec la loi successorale. Je prie ce soir que les barrières soient brisées, que tous ceux qui avaient pris possession et qui avaient fait de vous des enfants, je déclare la maturité et que vous soyez repositionnés dans vos droits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où vos droits étaient contestés, le sang de Jésus parle. Là où votre droit était contesté, la puissance divine est ajoutée dans la balance afin que vous pesez plus que la voix de vos oppresseurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, tous ceux à qui spirituellement le droit d'aînesse a été arraché, tous ceux à qui une possession avait été arrachée, peut-être que tu as droit à un héritage, mais c'est un oncle qui est assis là-dessus, c'est une tante qui est assis là-dessus, c'est un cousin qui est assis là-dessus et qui mange les fruits des efforts de ton père ou de ta mère. Je déclare ce soir que la puissance de Dieu envoie maintenant le feu de Dieu là où ils sont assis, là où ils avaient pris possession. Et je les déloge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir, tu recevras ton héritage. Et toi aussi, tu pourras le transmettre à ta famille, à tes enfants, à ta fille, à ton fils. Et je prie aussi pour les assemblées spirituelles, les églises, là où vous aviez préparé des héritiers et que le monde des ténèbres venait pour disqualifier ces héritiers. Je déclare que la puissance de Dieu se lève pour combattre. Nous n'allons pas bâtir pour voir nos fils partir. Nous n'allons pas bâtir, investir dans la vie de nos fils et de nos filles spirituels et les voir quitter les assemblées. Je déclare et je prophétise que l'onction de Dieu que nous
avons investi au travers de notre ministère, au travers de nos manteaux, dans la vie et dans la destinée de nos enfants spirituels, les rendra loyaux, les rendra fidèles, afin que ce que nous sommes en train de bâtir ensemble, que nous emmenons cela en hauteur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Héritage reçu, héritage transmis. Que Dieu nous donne de bons héritiers. Que Dieu nous donne des Salomon qui achèvent l'œuvre que nous avons commencée et qui emmènent la vision à continuer à courir. Alléluia. Il y avait les fils de prophètes, mais il y avait Élisée. Alléluia. Et il a été avec son père jusqu'à ce qu'il soit emporté dans ce char de feu. Je prie ce soir que nos fils et nos filles spirituelles restent loyaux, que nos enfants restent des fils qui restent dans la vision et que rien ne les détourne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier maintenant pour tous les fils de la MVJC. Si quelqu'un rencontrait des difficultés concernant l'héritage, qu'il soit spirituel, si quelqu'un n'avait pas encore compris qu'il avait des responsabilités vis-à-vis de son assemblée, vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère, je prie ce soir que Dieu rétablisse l'ordre de toutes choses au niveau de la MVJC et que tous ceux qui ont des défis personnels, familiaux d'héritage, que l'Éternel s'en charge et que le repos, la paix soit pour vous. Je le déclare ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que je suis dans le temps. Voilà, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voilà un peu ce que je pouvais dire ce soir en quelques lignes concernant ce thème, héritage reçu et héritage transmis. J'ai développer cette partie et je suis allée encore plus loin en parlant du profil et de la qualité des héritiers que nous voulons avoir. Amen. Qu'un père soit béni d'avoir un bon héritier. Qu'une mère soit bénie d'avoir un bon héritier, une bonne héritière. Que nous bâtissons et que nos fils achèvent, ou que nous achevons et que nos fils emmènent la bâtisse à un R+10, R+20, à acheter des terres, à acheter des meubles, des immeubles, qu'il en soit ainsi, afin que Dieu rende notre joie parfaite. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom chez vous et à très très bientôt. Je serai à la MVJC le dimanche 7 juin pour ce grand culte d'impact. Je vous invite à être des nôtres, et je crois que ce jour-là, Dieu nous fera encore du bien. Dieu nous fera encore du bien. Que le Seigneur vous garde. Je vous dis shalom chez vous et bonne nuit. Amen.